Le prophète dit, tout peut être dur. Évidemment parce que nous avons obtenu notre salut du calvaire. Tout peut être serré. Parce que notre victoire est venue du calvaire. Tout enfant de Dieu, né de nouveau, c'est un objet expérimental devant la face de Dieu. Les combats, les épreuves, ce sont des choses qui élèvent ceux-là qui ont la foi. L'héros est construit dans les difficultés. L'héros est forgé dans la foi. Tout ce qui s'élève autour de lui, en lui et par lui, c'est un élément qui doit construire son histoire. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de construire une histoire ici? Y a-t-il quelqu'un qui croit que Dieu doit construire quelque chose avec lui? Et cette construction se fait dans la joie comme dans de larmes. Cette construction se fait dans l'obéissance comme dans la soumission. Peu importe ce qui peut t'arriver, sachez que Dieu est avec toi. Dieu dit, je n'aime pas de paresseux. Si Dieu n'aime pas les paresseux, il faudrait qu'il éprouve la foi de quiconque qu'il exerce. J'aime que ma foi soit éprouvée. J'aime quand les combats se lèvent dans ma vie. J'aime quand tout paraît noir autour de moi. Je m'attends à une lumière qui sortira de quelque part. J'ai une vie qui n'est pas inscrite par la... J'ai une vie qui doit être inscrite par une main invisible. Ma vie s'appelle le Mene Mene Tekele Perse. Mene Mene Tekele. Oh Mene Mene Tekele. C'est la main qui construit ma vie qui écrit. Mais celui qui regarde fasse très attention de la manière dont tu lis. Celui qui regarde ta vie fasse très attention. Il y a deux prophéties. Il y a la main qui écrit. Il y a ses yeux qui lisent. Amen. Deux interprétations différentes. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Car Dieu les rejette, hein? Dieu les oublie. Car une bonne nouvelle pour toi, Dieu les justifie. Pardon? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Estime-toi heureux. Estime-toi heureuse. Si ta vie est battue devant un Dieu vrai, peu importe ce que le monde peut t'imposer, peu importe ce que le diable peut mettre devant toi, le Seigneur changera ta prophétie. Il enlèvera ta prophétie au niveau de ta maison. Il enlèvera ta prophétie au niveau de ta famille. Il amènera la prophétie de ta vie au niveau de ta commune, au niveau de ta ville, au niveau de ta nation, ainsi au niveau du pays. C'est comme ça que le Seigneur construit la vie des élus. Regarde bien dans les messages que tu écoutes. Est-ce que quand Dieu te parle, il parle de prophétie de ta maison, il parle de prophétie de ta famille, ou il commence à te donner les prophéties d'un pays? Sachez que vous entrez dans une autre dimension. Il fallait que Joseph, les propres gens qui portent son nom, les propres gens qui portent son sang, puissent les jeter dehors. La manne qui vient, c'est pas pour vous. Les révélations qui viennent, ce n'est pas pour vous. Joseph était une bénédiction que la famille n'avait pas demandé, que Dieu avait choisi de donner à la famille. Et que quiconque qui a
accepté ce Joseph était dans les plans de Dieu. Personne n'est dans le plan de Dieu. C'est lui qui est dans le plan de Dieu. C'est celui que Dieu a appelé. C'est celui que Dieu a choisi. C'est lui seul qui est le plan de Dieu. Et il intègre cela que Dieu lui demande d'intégrer. Merci Seigneur. Je ne sais pas pourquoi tu dis cela, mais c'est la parole. Je vous avais dit, à cet âge de la fin, Dieu n'a pas plusieurs églises. Dieu reconnaît cette église. Il a seulement 7 croyants, c'est-à-dire les 7 messagers que Dieu a envoyés. Je disais à quelqu'un, faites très attention avec certaines choses que nous faisons, certaines choses que nous disons. Dieu ne reconnaît pas l'église de Thyatire, mais Dieu reconnaît l'ange de l'église de Thyatire. La lettre n'a jamais été envoyée à l'église de Pergame, mais à l'ange de l'église de Pergame. La lettre n'a jamais été envoyée à l'église de Laodicée, mais à l'ange de l'église de Laodicée. Et qui est l'ange de l'église de Laodicée? Écoutez, il y a quelque chose qui se profère dans l'horizon. Il y a une vie qui vient dans l'horizon. Il fallait que Joseph soit vendu pour que cette grâce aille en Égypte. Quand l'Égypte a reconnu la valeur d'un abandonné, d'un rejeté, nous avons toujours double face. C'est là qu'ils lisent le dos et c'est là qu'ils liront la face. Ça dépend dans quelle position tu te situes. Mais je ne suis pas dans le ministère du dos. Ça c'était le ministère de Moïse. Lui il avait vu son dos. Mais moi je suis dans l'âge de face à face. Face à face. Je l'ai vu. Rien ne sera plus voilé. Rien, frères et sœurs. Rien. Les choses prennent une autre allure. Regardez votre église, interprétez ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Mais une seule chose, vous ne saurez pas. Il se cache et se manifeste dans la simplicité. Je suis dans l'âge de la face. Face de Dieu chaque jour. Contemplant son visage. Et aujourd'hui le message est tombé dans la confusion. Plusieurs parce que quand nous voyons les œuvres, nous ne pouvons pas imaginer qu'avec tous les œuvres que nous avons, avec tous ces signes que nous avons, et que Dieu puisse rester voilé. Voilà pourquoi certains pensent qu'il est venu. Certains disent qu'il n'est pas venu. Moi je crois tout. Qu'il est venu, qu'il n'est pas venu. L'essentiel est que ça soit Jésus. Amen. Mais pour la connaissance, je peux vous spécifier quand même. Si Jésus pouvait être venu, on ne serait plus là en train de nous marier. Nous ne serons plus là en train de nous donner les coups bas. La haine ne sera plus là. Parce que Branham dit, il est l'amour parfait. Est-ce que vous le croyez? Quand il vient dans son amour parfait, il rétablit toutes choses. C'est ça la promesse, frère. Branham parle du contraste. Nous ne pouvons pas connaître qu'il est venu si nous ne voyons pas les œuvres de sa venue. Quand Jésus reviendra, sachez qu'à chaque moment que Dieu descend au milieu des hommes, il y a une promesse pour Dieu qui doit s'accomplir. Et il y a une promesse pour le peuple qui s'accomplirait. Il n'y a pas seulement un Dieu qui viendra pour accomplir ses promesses et le peuple reste comme ça. Quand Dieu viendra, nous partirons.
Je vous avais dit une fois, je n'ai pas encore prêché sur la pyramide. Jusqu'aujourd'hui, la pyramide est encore scindée en deux. Le jour où Jésus sera sur la terre, il est censé que Rebecca puisse rejoindre Isaac. Il doit rejoindre Isaac. Mais c'est Rebecca qui verra. Ce n'est pas seulement les prédicateurs qui diront que voilà, il est là. Non. La Bible dit dans le livre de Thessaloniciens, tout œil le verra. Tout œil. Tes yeux ont vu déjà cela. Tes yeux ont vu. À part ce que les prédicateurs disent. Regarde ici ses yeux. Regarde ici. Mais où est la montagne de Sinaï? Parce que la Bible dit, il descendra sur la montagne des Oliviers. Ses pieds ne toucheront pas le sol. Il restera en espace. Pourquoi? Parce que lorsque Isaac, on est allé chercher la femme pour Isaac. Quand Eliezer a amené cette femme, c'est la femme qui avait vu de loin. Ce n'est pas Isaac. Isaac était dans les champs, faisant de tour. Il faisait de tour. Quand Rebecca venait avec Eliezer, la Bible dit, de loin, Rebecca a aperçu l'ombre de quelqu'un. Il arrête sa cheval. Il demande à Eliezer, et c'est celui-là mon Seigneur? Eliezer regarde. Il dit, oui. Regardez, ce n'est pas Isaac qui était venu. Rebecca descend. En ce moment-là, nous n'aurons besoin d'aucun intermédiaire. Même pas le cheval. Même pas l'anneau. Non, ça sera corps à corps. Personne avec personne. Il descend cette femme. Elle prend son foulard. Elle couvre sa tête. Oh. Une église sans voile ne rencontrera jamais l'époux. Une église qui n'est pas voilée ne rencontrera jamais l'homme. Pasteur, moi si la femme porte le foulard, je vais te donner la véritable révélation aujourd'hui. Église de Dieu. Oui, merci. Ça, c'est une forme. Pour venir rencontrer le pou. Et Rebecca, quand il a vu Isaac de loin, la Bible dit, elle est descendue. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle prend ce foulard. Le voile, elle se couvre la tête. Avant d'aller à la rencontre de l'homme, il commence à partir. Il commence à partir. Quand il est arrivé, Isaac regarde. Il voit Rebecca. Je me pose la question. Qui avait fait la présentation entre Isaac et Rebecca? C'est que Eliezer était resté derrière.